Bonsoir à tous et bienvenue dans les experts du tennis sur la terrasse du Monte Carlo Country Club avec un temps, vous l'avez vu, très particulier aujourd'hui pour jouer au tennis. Pas simple. Bonsoir Laurent Orsini. Bonsoir Christophe. Notre consultant dans les experts sur Monaco Info et à nos côtés pour justement décrypter au mieux les demi-finales et surtout la demi-finale du double ce soir avec nos amis monégasques. C'est Frédéric Elliot. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent et bonsoir à tous. Comment ne pas commencer encore une fois par cette performance historique, Frédéric Elliot, à Monégasque jouera une finale. Ils l'ont fait, ils continuent de nous faire rêver, Romain Arneaudo et Sam Weisborn qui l'ont emporté. Un match moins expéditif que les tours précédents. Ça a été un vrai combat de plus de 2 heures et ils ont aussi su rester focus mentalement puisqu'ils ont raté 11 opportunités de breaker. 0 sur 11 sur les balles de break pour donc la paire monégasco-autrichienne. Et ça a été vraiment un match complètement fou. Victoire donc 7-6, 4-6, 10-7 pour Romain et Sam dans un premier set où ils ont manqué donc 7 opportunités de breaker pour au final sauver 3 balles de set dans le tie-break à 6-3 pour la paire allemande. Il y a même une 4e balle de set qu'ils ont sauvée pour finalement remporter le gain de la première manche. Et puis ensuite dans le deuxième set, ils ont été breakés au pire des moments. 4 partout sur une double faute. Ils ont eu 2 balles de débreak pour revenir à 5 partout pour finalement perdre. Et ils ont parfaitement négocié le super tie-break. Ils ont mené 3-0, puis 8-5 et ils ont conclu 10 points à 7 dans le super tie-break pour donc aller en finale ici à domicile. C'est incroyable. Ce qui est formidable, ce qui est incroyable, Laurent Orsini, c'est que cette équipe, elle vient, j'allais dire, entre guillemets, de nulle part, parce que ça veut dire que c'est une équipe qui a eu une invitation, une wild card. Exactement. Cette équipe est présente sur le tournoi grâce à Hugo Nice, j'ai envie de vous dire. Voilà, l'autre représentant monégasque en Coupe Davis. Exactement, qui a fait finale en Australie et qui, de par son nouveau classement, est rentré directement dans le tableau final, ce qui a libéré la wild card qu'ils auraient potentiellement dû avoir pour l'attribuer à Romain et son partenaire. Donc c'est fantastique. Oh, la belle histoire quand même. Aujourd'hui ici sur le central du Monte Carlo Country Club. À chaque fois c'est dans la douleur avec des règles qui sont un petit peu différentes. Par exemple, on ne joue pas un 3e set, on joue un super tie-break. Oui, alors c'est particulier au Master 1000 et à l'ATP, c'est-à-dire que pour rendre le jeu plus rapide et peut-être plus ludique au niveau télévisuel, nous n'avons pas de 3e set classique, nous avons un super tie-break, le premier en 10 points, et nous avons aussi le no-ad, c'est-à-dire quand il y a égalité, le relanceur choisit le côté et il y a balle de jeu pour les deux équipes. No-ad, c'est pas d'avantage. Pas d'avantage. Tout simplement. Voilà, ce qu'on fait généralement dans les petites catégories, mais qui est aussi appliqué ici. Donc des fois, ça peut être un petit coup de dé ou un petit peu de chance quand on a des occasions comme ils ont eu aujourd'hui. Ils se sont souvent retrouvés à no-ad. C'est où ils font le point ou pas le point. D'habitude, on a égalité avantage. Là, c'est comme s'ils étaient à avantage à chaque fois, mais pour les deux équipes. Particularité de cette épreuve. Particularité, encore une fois, de côté incroyable. Vous l'avez souligné, Frédéric Elliot. Nous aurons donc un représentant monégasque demain, ici, sur le central de Monte Carlo. On va reparler avec quelqu'un qui connaît le club comme sa poche dans quelques instants, qui sera avec nous. Notre invité ce soir, Jean-Luc Alavena, membre du comité de direction ici du MCCC, du Monte Carlo Country Club. Il y a toujours une ambiance de folie. Et sans plus tarder, la réaction de ceux qui sont qualifiés brillamment aujourd'hui sur le central de Monte Carlo avec Frédéric Elliot. On joue notre jeu, voilà, on est des joueurs de tennis, donc on sait jouer, on fait notre truc, mais en fait, en faisant des choses simples comme ça, on ne se rend pas compte de tout ce qui peut arriver par la suite, quoi. Et c'est vrai que voilà, on a fait 11, 2, Prince, Central, on gagne encore. Non, mais jouer la finale, c'est exceptionnel parce que voilà, la demi-finale, c'est déjà monstrueux, mais la finale, il y a une symbolique. Voilà, il y aura un trophée. Moi, je suis d'ici. Voilà, j'aurai le trophée de la finale, quoi. J'aurai atteint la finale du plus beau tournoi du monde. Et donc, c'est vraiment des émotions exceptionnelles. Donc, demain, je sais qu'on est encore là pour gagner, évidemment, mais le secret, c'est de prendre du plaisir, en fait, de vivre aussi le moment présent. Parce que dans tous les cas, si on arrive à prendre du plaisir sur le moment, on peut pas être déçu, en fait. Et c'est ce que j'ai vraiment envie d'avoir de cette finale. Et c'est aussi comme ça qu'on joue le mieux. Donc dans tous les cas, je serai gagnant. Et voilà, parce que si je me mets trop de pression, je sais qu'on va être frustré, on peut passer à côté et perdre. Et là, ce serait la double peine. Mais voilà, là, c'est un sentiment, je sais pas, je suis même, je sais pas, ému. Et en même temps, je me rends pas compte de trop ce qui se passe. Début de semaine, on jouait super mal à l'entraînement. Ça, j'avais peur, quoi, qu'on perde et tout ça au premier tour. Et chaque match, on continue de gagner, c'est exceptionnel. It feels incredible. We just played an, I would say, amazing match. We had break points like in, I think, at least 6 or 7 games. We didn't convert them, which made the match super tight. I think we lost 4 no-heads in the end of the second set, and
yeah, we managed to stay there with the head. I dropped a little bit my serve, and yeah, somehow we managed to stick together and get over the finish line. And yeah, like I said, I'm just more than happy now. I didn't actually think about it yet. For us was the goal to make the Grand Slams maybe end of the year. Summer was like a very high goal. I guess we made it now, so I'm even more relaxed for tomorrow. Trying to get my body in shape for tomorrow, and then we'll attack one last time here. Rendez-vous demain midi, évidemment, sur le central pour notre duo monégasco-autrichien. Moi, j'aime bien comme ça aussi dans ce sens-là. Ça marche mieux. Ça marche mieux. Le simple, avec vous, Frédéric Allion, première demi-finale. Et Andrei Roublev qui est décidément très à l'aise lors des années impaires, puisqu'après 2021, eh bien, le Russe valide une deuxième finale cette année, en 2023, après là aussi un énorme combat de cogneurs face à Taylor Fritz. Mais étonnamment, en tout cas dans le premier set, Laurent, on a vu énormément de breaks, 7 breaks sur 12 jeux. Ça a été vraiment assez étrange, beaucoup de fautes de part et d'autre. Il y a eu notamment une balle de break pour Roublev à 4 partout, qui n'a pas réussi à convertir. Et puis derrière, il s'est un petit peu écroulé, le Russe. 7-5 dans la première manche donc pour Taylor Fritz, qui derrière a complètement changé, on va dire, de niveau de jeu dans la deuxième manche. 4 coups gagnants pour 17 fautes directes pour l'Américain dans le deuxième set, qui est un petit peu arrosé et qui a donc logiquement perdu ce deuxième set 6-1. Et puis ensuite, il y a eu aussi un break pour Fritz en tout début de troisième manche à 2-1. On s'est dit que voilà, il était parti pour l'emporter. Des breaks immédiats de Roublev, 2-2, puis 3-2 avant l'interruption de la pluie, qui a donc un petit peu tout changé. Et c'est, j'ai envie de dire, Roublev qui a même négocié cette interruption, puisqu'au retour, on va dire, sur le court, eh bien, il n'a laissé qu'un jeu à son adversaire. Victoire donc en 3-7, 5-7, 6-1, 6-3 pour Roublev face à Taylor Fritz. Météo perturbée, vous l'avez bien compris ici, juste derrière nous encore, pendant ce plateau des experts, comme on dit chez nous, sur Monaco Info. Laurent Orsini, vous l'ancien joueur, l'ancien coach, comment gère-t-on cette heure 45 quand même, 1h45 Ouais, c'est long. d'interruption? C'est long. Alors, chaque joueur a un petit peu ses routines. Il y en a qui se douchent, il y en a qui se changent, il y en a qui parlent avec leur entourage. Généralement, c'est un moment où on profite d'analyser la situation avec son coach. On a le droit, hein? On a le droit, D'accord. c'est autorisé. Les coachs sont dans les vestiaires. Donc, c'est un moment intéressant pour la personne qui est en difficulté. C'est un peu plus difficile quand on mène, parce que le danger, c'est évidemment de sortir du match. Mais voilà, c'est pas des situations dans lesquelles ils sont confrontés très souvent, mais c'est des situations qu'il faut vraiment apprendre à gérer. Et à un moment, on se remet dans le match, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite séance, on fait des petits abdos, on fait quoi? On tape un sac de boxe, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, 1h45, c'est long, on a le temps de se refroidir. Donc après, ils reprennent un échauffement physique pour remettre le corps en température, les muscles, un pré-échauffement comme avant de rentrer sur le court normalement. Mais ça, ils le refont avant de rentrer une deuxième fois sur le terrain. Et comme l'a souligné si bien Frédéric Allion, c'est vrai qu'il y a eu plein de fautes, mais est-ce que Roublev, avec une deuxième finale maintenant, va avoir un avantage sur son futur adversaire en finale? Oui, bien sûr, ce sera sa deuxième finale ici. Évidemment que c'est un avantage. Il a l'habitude des grands rendez-vous, des finales. C'est un joueur qui fait quand même beaucoup de grands résultats. Donc, bien sûr que ce sera un avantage pour lui. Ouais, sacrée génération en tout cas, hein. Avec Ça Roublev. fait des années qu'on en parle. Oui, La fameuse next-gen qui est en train de percer au plus haut niveau. Taylor Fritz, c'est un vieux pour vous, quoi. Il a plus de 25 ans, c'est un Non, vieux. non, mais j'ai non. compris. Y a Mais pas de quand il y a souci. des jeunes qui ont 19 ans et qui commencent déjà C'est fou, hein. quasiment à faire des finales, à gagner des titres sur Masters 1000, Comme Alcaraz, la future star, bien sûr. exactement, et ruineux. On rappelle le score de cette première demi-finale avec vous, Frédéric Allion. 5-7, 6-1, 6-3, victoire donc en 3 manches pour Roublev qui valide sa deuxième finale ici à Monte-Carlo. Et vous le voyez sur ce tableau, donc la finale de demain ici à Monte-Carlo à partir de 14h. Débrief demain soir, bien sûr, sur Monaco Info. Et avec nous dans les experts ce soir, Laurent Orsini, un membre du comité de direction du Monte Carlo Country Club. Regardez comme il est ravi. On peut le comprendre, un monégasque en finale du double. Bonsoir Jean-Luc Bien Alavena. sûr. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. C'est Bonsoir. effectivement exceptionnel. Ça montre que Monaco d'abord a de la profondeur dans la formation des équipes qui ont été au fur et à mesure éduquées, identifiées ici. Romain Arneaudo a réalisé un match exceptionnel tout à l'heure et donc nous serons bien sûr demain au bord du court pour l'encourager. C'est une première historique, on est d'accord? Oui, et surtout un membre aussi permanent, éminent de l'équipe de Coupe Davis et qui a un vrai palmarès. Et puis vous le savez, il y a aussi d'autres joueurs qui sont particulièrement remarqués. Valentin Vachereau était au premier tour, Lucas Catarina et d'autres. Donc nous sommes tous avec Romain. Belle richesse, Laurent, du tennis monégasque. C'est bien, c'est une bonne dynamique depuis la Coupe Davis. Oui, c'est vrai qu'il se passe vraiment quelque chose autour de cette équipe de Coupe Davis notamment. Et puis après, au niveau individuel, on l'a vu avec Romain aujourd'hui.
On le voit avec Luca et Valentin en simple, avec Hugo Nice en Australie. Donc il y a vraiment une vraie dynamique autour de cette équipe. Et ça c'est bien. Et le prince souverain était là en tribune aux côtés de la présidente, Mélanie Antoinette de Massy, pour saluer ce succès. Il y avait beaucoup d'émotions au bord du cours. Il y en avait. Et je crois que c'est aussi la façon dont les joueurs se motivent. C'est que lorsque le prince souverain, lorsque notre présidente se trouve au bord du cours et que les joueurs savent qu'ils ne sont pas loin, sont des amoureux du drapeau rouge et blanc et je crois qu'ils se battent aussi pour leur pays. Ouais, ils se battent pour le pays, c'est bien. Demain, cette finale en dos pour Romain, ça c'est quand même fantastique pour le club que vous connaissez par cœur. Vous avez débuté ici, vous continuez ici, ça fait combien de temps que vous jouez au tennis ici? Écoutez, ça fait au mois de janvier 50 ans. Voilà, un J'avais anniversaire. 9 ans lorsque j'ai rejoint le club. J'ai joué dans les équipes successives de Minim, Cadet, Junior, de la Coupe de Galéa à l'époque et puis comme vous le savez, j'ai plutôt bifurqué vers mes études ensuite. Très bien, un peu dans la finance. Notamment, et puis diriger des groupes. Et le Voilà. tennis notamment un sport qui, pour moi, a été essentiel pour me former. C'est un sport de caractère, c'est un sport de discipline, c'est un sport où on ne triche pas. On doit Quoique. être très rigoureux. Jamais. Jamais? Jamais. Même pas la petite balle blanche? Non, même sans pas contre local? vous, Christophe. Si, la Non, dernière non, fois, vous non, avez triché. Jamais. Oh, bon, d'accord. Laurent, c'est important d'avoir comme ça, je ne vais pas dire des mémoires vivantes, mais c'est bien, ça montre que ce club vit toujours avec des gens qui sont tellement attachés à cette terre battue. Bien sûr, c'est ce qu'on disait il y a quelques jours. C'est un des rares Master 1000 à se disputer dans un vrai club de tennis qui vit toute l'année. Donc avec ses membres qui sont là tout au long de l'année, Bah oui. qui peuvent vivre, Jean-Luc le disait, à partir de 9 ans, baigner dans cette atmosphère avec ce tournoi tous les ans. J'ai vécu la même chose au Parc Impérial qui est juste à côté. Et évidemment, ça nourrit la passion du jeu des professionnels qu'on côtoie, qu'on voit ici toute l'année. Donc je pense que pour les membres du club, c'est vraiment exceptionnel d'avoir un tournoi de telle envergure ici. Vous avez vu cette passion qui est sur le plateau, ce qui règne, ce parfum et de Coupe des Fils et de plaisir de jouer. On était avec Justine Hénin, que vous avez un peu coaché à un moment. Non, vous sparring avez joué, partner. Sparring partner, vous avez coaché Alizé Cornet, notamment dans le monde du tennis. Vous aussi, vous avez pu jouer avec des grands joueurs ici. On a aperçu Björn Borg et sa raquette. Exactement, j'étais avec lui, avec Björn Borg, avec Adriano Panatta. Vous savez qu'il y a ici une école traditionnelle, assez italienne, Nicola Pietrangeli, double vainqueur de Roland Garros, 3 fois vainqueur ici, était là tout à l'heure. Et les joueurs aiment cette ambiance que vous venez de décrire. Ils reviennent et nous tous, nous revenons régulièrement. Un certain nombre d'entre nous, à côté de leurs activités professionnelles, sont impliqués dans le comité, dans l'organisation du tournoi. C'est ce que vous disiez, ce tournoi a une vraie spécificité et tous nos invités le ressentent. C'est un Masters 1000. Il est important, mais il reste très humain et c'est probablement la meilleure image pour montrer combien il ressemble à Monaco. Et aussi une des particularités de ce tournoi, à taille humaine et humain, on croise des joueurs. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les joueurs évoluent dans les zones publiques, ce qui existe pratiquement plus maintenant. Bien sûr. Dans les tournois, les joueurs sont cloisonnés dans leur espace réservé aux joueurs et plus personne ne les voit. Ça, c'est important. Plus personne ne les voit, notamment parce qu'il y a des contraintes de sécurité. Ici, Bien sûr. Monaco, comme vous le savez, a une grande expertise en matière de sécurité. Les joueurs se sentent en sécurité. Je voyais encore tout à l'heure Stefanos Tsitsipas qui est resté malgré sa défaite et qui saluait des invités, du public. C'est une très grande force pour que les spectateurs viennent parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils vont trouver. Vous savez aussi qu'il y a une longue expertise accumulée. Premier tournoi en 1897. Il y a des dirigeants comme Francis Truqui qui ont accompagné ce club pendant 40 ans. Et puis maintenant, la nouvelle génération et notamment notre présidente Mélanie Antoinette de Massy. Pour rester à Master 1000, pour rester dans un avenir doré, Monaco doit se doter de finances aussi, parce que c'est les prize money, comme l'on dit, c'est quelque chose. Vous travaillez là-dessus de temps en temps ou vous travaillez uniquement pour aider un peu ce club en tant que membre du comité de direction? Alors effectivement, comme vous le savez, les membres du comité de direction sont des bénévoles, donc je le suis. À côté de mes activités professionnelles, j'ai gardé cette passion pour le tennis. J'ai contribué notamment à faire venir un certain nombre des sponsors qui nous entourent. Je vois BNP Paribas là-bas, ou Rolex, ou Generali. C'est bien, il faut en citer 3. Donc j'ai un minimum, mais il y en a d'autres. C'est bien. Et ces sponsors, en fait, nous les traitons de la même manière. Et ils apportent des contributions très conséquentes. Vous avez vu qu'il y a près de 150 000 personnes qui viennent dans la semaine. Il y a une très importante activité d'hospitality et le tournoi de ce fait est sur de très bonnes bases financières. J'ai envie pour conclure, évidemment Laurent, de poser une question qui est très simple finalement. J'y pense de plus en plus depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ici à Monte-Carlo pour ce tournoi? On peut toujours, et vous avez vu qu'il y a chaque année des améliorations. Vous avez vu que cette année le village est pour accueillir un nombre de sociétés plus importantes, c'est encore transformé, c'est encore amélioré. Il y a dans le service
beaucoup de travaux qui sont menés pour mieux accueillir les personnalités, pour mieux accueillir les sponsors, le public. Et puis il y a dans les infrastructures des améliorations de performance. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de sécurité. Il y a une grande attention qui a été apportée pour l'accès au central, pour l'accès dans le club, parce que évidemment nous sommes dans une période dans laquelle il y a des risques et ces risques sont pris en compte par la direction du tournoi. Et en permanence, le comité et l'équipe de direction permanente analyse tournoi après tournoi ce qui peut être fait de mieux. L'ATP le fait aussi, puisqu'il y a un cahier des charges qui est très important et qui doit être suivi. Jean-Luc Alavena, notre invité ce soir. Quel passionné. Hein. Sosie officiel, un joueur de tennis italien. Adriano Panatta, vous l'avez cité tout à l'heure. Ah, je l'ai cité. Il a le même Comme revers par à une hasard. main, magnifique. Même revers. Et j'ai appris de cette école, comme je Je le crois que c'était lui qui avait appris de vous. mentionné. Oui, je vais lui en parler et je suis sûr qu'il sera très content de ce que vous avez dit. Jean-Luc Alavena, merci d'avoir été avec nous. Et bonne finale demain. Merci beaucoup. Au simple, voilà, comme au pluriel, c'est-à-dire en double. Oui, Avec on notre commencera dans la monégasque. matinée avec le double et la grande finale du simple. On va gagner, non, Laurent, demain? Évidemment. Daguet, Monégo. Merci encore, Jean-Luc Alavena, sur Monaco Info ce soir dans Les Experts. Les finales demain, fin de matinée, le double avec Romain Arnaud, bien sûr, notre monégasque, et puis la grande finale, messieurs, à suivre sur Monaco Info. Bonne fin de soirée, mon cher Laurent Orsini. Merci. On sera en forme demain, il y aura un grand soleil pour la finale. Frédéric Elion, Ce sera basket pour moi. ce sera basket pour vous demain soir sur Monaco Info. Il y a plein de choses demain. Hein. Exactement. Il y a du foot, la Ligue 1 avec Monaco-Lorient. Il y a le basket, intéressant Gros aussi. programme. Gros programme. Et bien sûr, on se retrouve demain soir, 20h30 pour les experts.